Bonjour tout le monde, donc ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette vidéo qui sera consacrée à la propagation d'un signal mécanique, toujours dans le cadre de préparation aux examens du baccalauréat année 2024-2025. Donc je vous propose donc la correction de la partie des ondes du bac PC session normale 2024. Alors, donc, passons maintenant à l'énoncé de l'exercice. On se propose dans cet exercice d'étudier la propagation d'un signal mécanique à la surface de l'eau. Donc, un caillou jeté en un point haut dans une cuve contenant de l'eau de profondeur H provoque la formation d'une onde circulaire qui se propage à la surface de l'eau. Donc, comme vous voyez sur le schéma, donc on a, lorsqu'on jette un caillou en un point haut, donc ce caillou il va provoquer des cercles. Donc voilà donc le premier cercle. Donc à un instant T, on a donc bien sûr pris une image de la surface de l'eau à l'instant T1 et après T1 ou bien à un autre instant T2 qui est égal à T1 plus 1,5 secondes, bien sûr donc cette onde elle va se propager et on obtiendra un autre cercle de rayon R2. Voilà. Donc on a ici deux images, une image prise à l'instant T1 et une image prise à l'instant T2. Donc la figure suivante dans l'aspect de la surface de l'eau à deux instants T1 et T2, bien sûr avec T2 elle est supérieure à T1. Le tableau suivant dans les valeurs des rayons de front de l'onde à des instants donnés. Donc, à l'instant T1, le rayon est égal à 14 cm, le voilà, R1, ça c'est R1. Et à un instant T2, qui est égal T1 plus 1,5 secondes, le rayon R est égal à R2 est égal à 56 cm. Donc R2, le voilà. Donc première question, déterminer la valeur de la célérité V de l'onde. Deuxième question, en déduire la valeur de l'instant T2. Troisième question, on peut estimer la célérité V de l'onde qui se propage à la surface de l'eau par la relation V est égale à racine de G fois H, avec G est égal à 9,8 mètres par seconde carré, étant l'intensité de la pesanteur et H la profondeur de l'eau. Donc, première question, en utilisant les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de cette relation. Et enfin, deuxième question, calculer la valeur de H. Donc, passons à la correction. Donc, comme vous voyez sur le schéma, donc on a ici l'aspect de la surface à deux instants. Donc on peut donc faire ou bien représenter une coupe de la surface de l'eau. Si on représente une coupe de la surface de l'eau, donc ici, c'est comme si ou bien le front de l'onde est comme ça. Donc ça correspond à R1, donc voilà O.
point O. Et ce point-là, ou bien le crête de l'onde, ou bien le crête de l'onde est arrivé et est là. Donc, deuxième, ça c'est à l'instant T1. À l'instant T2, voilà le crête de l'onde. Donc ça c'est toujours le point O. Et voilà donc l'onde est arrivée à ce point-là. Donc ça à l'instant T2. Donc ça c'est toujours le point O. Et ça c'est l'eau. Donc ça si on fait une coupe ici, une coupe de la surface de l'eau, et on voit de l'eau, ou bien on voit une coupe de l'eau. Alors, donc, entre T1 et T2, on voit donc que l'onde s'est déplacée d'une distance, le voilà, qui est égale, ça c'est R1, et ça c'est R2. Donc l'onde s'est déplacée d'une distance qui est égale à R2 moins R1. Donc bien sûr pendant une durée delta T qui est égale à T2 moins T1. Donc revenons maintenant au cours. Donc on a vu que la vitesse de propagation de l'onde, ce n'est que la distance parcourue, d sur delta t. Alors dans notre cas, la distance parcourue par l'onde, c'est R2 moins R1. Et la durée, c'est delta t qui est égal à T2 moins T1. C'est-à-dire R2 moins R1 sur T1 plus 1,5 moins T1 qui est égal R2 moins R1 sur 1,5 secondes. Donc application numérique, V égale à 56 moins 14, bien sûr, fois 10 moins 2. Donc, ça, c'est en centimètres. Donc, il faut convertir le centimètre en mètre sur 1,5. Bien sûr, seconde, qui est égal à 42 fois 10 moins 2 sur 1,5 mètres par seconde. Donc, tout calcul fait, on trouve V est égal à 0,28 mètres par seconde. Donc, deuxième question, en déduire la valeur de l'instant T2. Donc, on va se servir toujours de, bien sûr, la formule de la vitesse, mais dans ce cas-là, on va prendre deux instants. L'instant T1 est égal à, ou bien l'instant T0 est égal à 0, T est égal à 0, ou, bien sûr, d'après le tableau, donc, l'onde est au point O, donc vous voyez T est égal à 0, l'onde elle est au point O.
le rayon est égal à 0. Et on va prendre comme un deuxième instant l'instant T2. Donc la l'onde arrive bien sûr le cercle bien sûr s'élargit jusqu'au rayon R2. Donc entre T0 est égal à 0, T0 est égal à 0 et T2 qui est égal à bien sûr à T1 plus 1,5. Donc l'onde elle a parcouru une distance qui est égale à R2. Donc il s'est déplacé du point O jusqu'à R2. Donc V, on a donc la vitesse. V est égale, la distance ici c'est R2, sur T2 moins 0. T est égal à 0. D'où, donc T2 moins 0 est égal à R2 sur V. Bien sûr, T moins 0, c'est T2. R2 est égal à 56, toujours fois 10 moins 2, sur V, qui est égal à 0,28. Ici, c'est en mètres. C'est en mètres par seconde. Donc, tout calcul fait. Donc, on trouve T2 est égal à 2 secondes. Donc, troisième question. On peut estimer la célérité ou bien la vitesse v de l'onde qui se propage à la surface d'eau par la relation V est égale à la racine de G fois H, avec G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré, étant l'intensité de la pesanteur et H la profondeur de l'eau. En utilisant les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de cette relation. Ça veut dire que la vitesse est la même unité que racine de G fois H. Donc on va commencer d'abord par l'équation de motion de G. Donc on a, comme vous voyez, la tension de pesanteur, c'est une accélération. Donc sa dimension c'est, comme vous voyez ici, c'est la distance sur le temps au carré. Il a une dimension de distance sur le temps au carré. Et bien sûr, H, c'est une distance, donc il a une dimension d'une distance L. D'où, donc G fois H, la dimension de G fois H, ce n'est que L, distance sur dimension de temps au carré, fois la dimension d'une distance, qui est égale à la dimension d'une distance au carré sur le temps au carré. Bien sûr. Donc, d'où racine, ou bien la dimension de racine de G fois H, c'est bien sûr, c'est la racine de L au carré sur le temps au carré qui est égal à la dimension de L sur le temps. Et L sur le temps, ce n'est que la dimension d'une vitesse. Donc, bien sûr, on a vérifié, ou bien il y a une homogénéité entre, bien sûr, les dimensions dimensionnelles entre la vitesse et racine de produit G fois H. Dernière question, calculer H. Donc, on a vu que, d'après la relation qu'on vous a donnée au départ, V
est égal à la racine carrée de G fois H. Donc, V au carré est égal à G fois H. D'où H est égal à V carré sur G. Application numérique. Donc H est égal à V carré, c'est 0,28 au carré mètre par seconde au carré sur G qui est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. On simplifie par le seconde au carré et par 1 mètre. On aura donc, tout calcul fait, c'est 0,008 mètres, c'est-à-dire 8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres ou bien 8 millimètres. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.